Alors la Retron 5, c'est un peu le couteau suisse ultime pour le rétro gaming. Ouais. En fait, c'est une console multi-console. C'est-à-dire qu'elle est compatible avec tout un tas de jeux qui ont bercé l'enfance des gamers de ma génération, c'est-à-dire 30 ans, un peu plus. Donc on peut brancher sur la Retron toutes ces cartouches de Super Nintendo, Super Famicom, NES, Master System, Genesis, etc., même Game Boy Advance. En fait, il y a plusieurs. Ah ouais, voilà. il y a plusieurs consoles dans la console. C'est ça, voilà, exactement. Alors à l'intérieur, il y a en fait un smartphone. C'est un cœur de smartphone. C'est un processeur de smartphone. C'est une base d'Android, mais ce n'est pas un système Android, c'est un système personnalisé, etc. Très bien fait, qui permet en fait de pouvoir. Ça émule en fait tous les systèmes. Voilà, c'est ça. Ça émule tous les systèmes. Donc on peut jouer à tout un tas de jeux, tous ces vieux jeux, pour sortir toutes ces vieilles cartouches des cartons, on peut y jouer. Enfin, moi j'aime pas les vieux jeux. Voilà. Alors, mais... c'est pas sans défaut et ça a un certain prix, mais au moins ça a l'avantage de dépoussiérer les vieilles cartouches. Voilà. Alors attends, répète-nous les jeux qui sont compatibles avec cette console. Alors Game Boy Advance, d'accord. NES, donc la Nintendo, la première du nom, la Super NES et son pendant Super Famicom japonais, et la SNES aussi, avec les donc Zelda la Super et tout NES, ça. donc la version américaine de la Super Nintendo. On a aussi la Genesis, donc on connaît plus en France sous le nom de la Mega Drive. La Mega Drive de Sega. Voilà, et en fait, avec un adaptateur, il est possible aussi d'adapter des jeux de Master System, une des premières consoles de Sega. Qui était précédente, enfin, qui était antérieure à la Mega Drive. Et alors, mais il faut les manettes qui vont bien. Alors, on a tout ce qu'il faut. Alors on peut utiliser ces vieilles manettes. Donc on a ramené la manette de la Nintendo originale. Voilà, donc avec son beau design bien rectangulaire, ces deux beaux. Il est bien soigneux, Émeric. Regardez, elle est comme neuve, sa petite manette. On dirait le sac à dos. Il la caresse aussi, vous avez vu. C'est ça. J'en prends grand soin, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Voilà, oui. C'est une manette d'origine, ça? Ouais, c'est la manette d'origine. Il la stick à l'huile de lin tous les 6 mois. Et donc si on n'a pas, malheureusement, on a perdu ces contrôleurs ou qu'on les a cassés. La Retron vient quand même avec une manette qui est sans fil, rechargeable en micro USB, et qui est en fait assez utile pour naviguer dans l'interface. Après, dans les jeux, nous on a trouvé un peu à redire. Donc il y a le test sur 01net si vous voulez le lire. On a retrouvé un peu à redire, notamment sur le contrôle de certaines touches, etc. Mieux vaut y connecter ces manettes propriétaires, mais bon, elle fait quand même bien le boulot, faut être honnête. Surtout, elle est sans fil, et ça c'est chouette. C'est sympa, oui. Parce qu'à l'époque, avoir une NES sans fil, c'était que du filaire. Et c'est pas mal. Bon, elle est un peu carrée, mais assez agréable. Et juste pour les gros geeks, alors on peut faire des captures d'écran en instantané, et surtout en fait on peut enregistrer ces parties même quand il n'y a pas de point de sauvegarde dans les jeux, et ça c'est assez magique. Ça, c'est chouette. Parce que c'est enfin l'occasion de pouvoir finir le premier Super Mario sans aucun problème d'un moment. Voilà, ça qu'on peut donc il y a un peu de cheat, quoi. C'est pas tellement un cheat, on va dire que la console s'est adaptée aux besoins actuels des gamers. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça, Émeric? Alors c'est AT Games. C'est quoi, des Français, des Japonais, non, Américains, des Chinois, pas peu chinois, ça, voilà. Mais c'est surtout distribué en France par e-Concept Distribution. Mais c'est légal? Ah oui. Tout à fait. C'est la question que je me posais, mais oui, parce qu'en fait, ils touchent pas au contenu. Voilà, en fait, ce qu'on touche, en fait, la forme des cartouches, enfin finalement le slot, etc. propriétaire, tout est conservé à l'identique. Donc on ne touche pas. En fait, c'est pas comme si. Mais ça dit, oui, il y a pas des royalties à payer. Enfin, c'est tombé dans le domaine public, c'est ça aujourd'hui, c'est bizarre. Ça regarde. Ouais, c'est pour ça que ça me très paraît un peu sur le sujet. Mais en tout cas, on peut s'imaginer que on se débrouille. D'ailleurs, on ne sait pas où ils habitent en fait. C'est ça, voilà. Ils sont offshore. Ils sont offshore. Non, mais en tout cas, on peut la trouver en vente libre. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais, ça coûte 160 €. Puis cela dit, le piratage, c'est pas le cas, puisque pour jouer, il faut avoir les jeux originaux. Non, c'est ça. C'est pas du piratage. Et voilà. Il n'est pas possible. C'est l'exploitation de. Piratage oblige. Il n'est pas possible de lire des ROM. Oui, donc on va dire les micro-programmes qu'on pourrait mettre sur une ESD. A priori, ce n'est pas possible. En tout cas, e-Concept dit que ce n'est pas possible. Nous, on est en train d'essayer pour voir si c'est possible ou pas, mais après, en l'état, ça ne l'est pas. Voilà. Dernière question, ça se branche comment sur la télé? En HDMI. Non. Mais alors ça, c'est révolutionnaire aussi. C'est ça. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par la Péritel. Non, voilà, ça se branche en HDMI. Alors, bien sûr, grâce au système, on récupère finalement un peu les définitions d'écran des consoles d'antan. Alors, c'est pas toujours très beau, c'est très pixelisé, mais il y a quelques petits moteurs logiciels à l'intérieur qui permettent un petit peu de lisser tout ça. Alors, on s'entend, on n'arrivera pas à avoir un rendu de PS4 avec ça, sur des vieux jeux. C'est pas l'objectif. Mais en tout cas, c'est compatible avec une télé. On peut jouer sur une grande télé. On se sera forcément fenêtré dans le format de base d'image de la console d'antan, mais au moins on pourra en profiter. Oui, on a un signal numérique, alors qu'avec la Péritel, c'est analogique. Voilà. Cool, pas mal. On a dit le prix ou pas? 160 €. 160 €. Ouais. Voilà.